Comment améliorer son revenu pour la retraite? La réponse dans ce podcast. Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans Industrie News, le podcast audio et vidéo du secteur industrie d'Unia. Aujourd'hui, on est avec Aldo Ferrari, l'ancien vice-président d'Unia. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de l'AVS. Voici donc tout de suite quelques explications sur ces trois lettres. L'AVS. L'AVS, c'est l'assurance vieillesse et survivants, c'est-à-dire le système public de rente pour les retraités en Suisse. À 65 ans, femmes et hommes doivent arrêter de travailler et touchent cette rente en fonction de leur salaire et des années de travail pendant lesquelles ils ont cotisé. Au maximum, 2 450 francs par mois pour une personne seule et 3 675 francs pour les couples mariés. L'AVS est le principal pilier de la prévoyance vieillesse. On l'appelle aussi le premier pilier. À sa création en 1947, cette assurance était censée couvrir tous les besoins. Mais aujourd'hui, elle ne suffit plus pour vivre. Avec l'inflation des dernières années, la situation s'est détériorée pour beaucoup de gens. C'est pourquoi les syndicats ont lancé l'initiative populaire AVS x13. Grâce à ce projet, les retraités toucheront 13 rentes par année au lieu de 12 actuellement. Le 3 mars, votez oui à une 13e rente AVS. C'est vrai que l'AVS aujourd'hui ne joue plus son rôle, Aldo Ferrari? C'est vrai, mais ça fait déjà très longtemps. De la dernière amélioration de l'AVS massive, ce fut la réforme de 10e révision de l'AVS de la conseillère fédérale Ruth Dreyfus qui avait véritablement apporté des améliorations au niveau de l'AVS, en particulier pour les femmes, mais avec une vraie hausse des rentes. Depuis 2000, rien ne s'est passé et il n'y a eu aucune amélioration. On est à la veille d'une votation qui est essentielle pour l'avenir de l'AVS. On va en parler tout à l'heure. Avec l'inflation, les retraités s'appauvrissent. Je vous propose tout de suite le témoignage d'une retraitée. Elle s'appelle Gianna Marley. Elle vit chez son fils depuis la mort de son mari en 2022. Elle travaillait depuis l'âge de 16 ans dans l'industrie. On l'a rencontrée à Lausanne. Je regarde des annonces parce que je suis à la recherche d'un appartement de 2 pièces et demie. Impossible d'en trouver. Il suffit de voir ici le prix de 1 400 francs. C'est juste ce que je touche de retraite. Tous les 2 pièces et demie sont plus que 1 300, 1 400 francs. Et moi, ce que je peux mettre, c'est 1 250. Donc, où je vais trouver un logement ici? Depuis le décès de mon mari, eh bien... avec ce que j'ai comme AVS, c'est pas possible de donner le tour. J'ai pas suffisamment pour vivre. Quand on a payé le loyer, qu'on a payé l'assurance, qu'on a payé les impôts, tout ce qui va avec, il me resterait même pas 600 francs pour vivre. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai tout le temps travaillé dans l'industrie. Au début dans le textile, pendant 4 ans, 3 ans, et puis ensuite dans la métrologie. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile comme c'est aujourd'hui, avec tous les prix qui augmentent, il ne nous reste rien pour vivre. C'est dur. C'est dur de devoir penser comme ça, c'est dur. Des fois, on se dépêche d'aller dormir pour ne pas y penser. Je suis en train de regarder ma police d'assurance 2023. En 2023, mon assurance était de 476. Depuis janvier 2024, elle est de 548 francs. Est-ce que c'est normal qu'après avoir travaillé toute une vie, on doive aller demander de l'aide à l'assistance, de l'aide sociale? J'ai quand même un peu de fierté de me dire que c'est pas normal d'avoir travaillé tout ce temps pour en arriver à, j'appelle ça, de la misère, parce on a le minimum vital. Salut Gianna. Salut. Tu vas bien? Bonne année. C'est encore
À toi aussi. C'est encore temps. Je vois que tu as déjà vu le principal flyer de la campagne, là. Oh oui. Alors, on le voit avec la situation de Diana. Les rentes aujourd'hui ne permettent plus de vivre. Or, il y a une obligation constitutionnelle que le peuple a votée, c'est celle que l'AVS garantisse un minimum vital, premièrement, et puis c'est que les premiers et deuxièmes piliers cumulés garantissent le niveau de vie antérieur. C'est ni pour l'un ni pour l'autre une réalité aujourd'hui. Donc il s'agit aujourd'hui, avec la 13e rente, d'une part de préserver le pouvoir d'achat et puis simplement d'exécuter ce que le peuple a voulu. Et puis il y aura une assemblée, là elle sera à fin février, autour du 29, je crois. À la Maison du Peuple ? À la Maison du Peuple, exactement. Pas de problème, je Super. serai présente. Ce 13e salaire est vital pour qui que ce soit, surtout des jeunes qui vont venir par la suite. Parce qu'eux aussi, ils auront besoin d'un 13e salaire pour vivre. Aldo Ferrari, votre réaction face à ce témoignage ? Je crois que ce témoignage témoigne de la précarité des rentières et rentiers dans notre pays. C'est inimaginable qu'après une vie entière de travail, il faille se trouver dans une situation pareille, devoir demander des prestations complémentaires, même si heureusement elles sont là. Cette situation aujourd'hui ne fait que s'aggraver. Nous avons aujourd'hui plus de 10 femmes, sur 10 femmes, une qui doit demander chaque fois les prestations complémentaires. Et ça ne fait que de croître. Donc ça veut dire que les rentiers s'appauvrissent de plus en plus. Le coût de la vie de ces 3 dernières années leur a fait perdre une 13e rente AVS. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça et la Suisse doit corriger le tir, doit maintenant permettre aux gens de vivre avec un minimum de dignité. L'année dernière, lors de la votation pour relever l'âge de la retraite des femmes, la droite prétendait que l'AVS était au bord du gouffre. Est-ce que c'est vrai ? Ce discours, on l'entend depuis 1948. Déjà au fondement de l'AVS, on dirait que ça ne tiendra jamais le coup. Eh bien, on voit que plus de 75 ans après, l'AVS est toujours là. Il y a 50 milliards dans les réserves de l'AVS. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans les réserves. L'OFAS, l'Office fédéral des assurances sociales, pronostique 60 milliards d'ici 2030 de réserves. Donc, l'argent dans l'AVS existe. Rappelons-nous que de 1975 à 2020, nous n'avons jamais touché au financement de l'AVS, améliorer le financement de l'AVS, si ce n'est par la TVA. TVA qui a évidemment fait perdre aux petits salaires, aux rentiers, des revenus. Et aujourd'hui s'ajoute l'inflation. Donc ça, c'est un mythe qu'on nous présente toujours. Et c'est clair que notre 13e rente devra avoir un financement. La Constitution fédérale le prévoit. C'est des cotisations, c'est une contribution de la Confédération. Nous ne l'avons jamais contesté, nous ne le contestons pas, mais il va permettre à des gens de vivre dignement. Donc on peint le diable sur la muraille à chaque fois qu'on parle de ça. Mais d'un autre côté, quand il s'agit d'augmenter l'âge de la retraite des femmes, on a su le faire. Quand il s'agira probablement de baisser les rentes du 2e pilier, on saura aussi le faire. Le 3 mars, on vote notamment sur une initiative des syndicats qui est baptisée AVS x13. Que propose cette initiative ? Cette initiative, comme la plupart des gens touchent un 13e salaire, elle propose que le jour où ils partent à la retraite, ils bénéficient aussi d'un 13e salaire. L'autre élément très important à dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens doivent malheureusement faire appel aux prestations complémentaires. Heureusement d'ailleurs qu'elles sont là. Eh bien, ces prestations complémentaires ne seront pas affectées par cette 13e rente. Elle est indépendante de la détermination. Et donc, pour nous, c'est une véritable amélioration pour tous les rentières et rentiers aujourd'hui en Suisse, mais demain aussi pour ceux qui prendront une retraite. Et on reparle d'augmenter l'âge de la retraite, puisque le même jour, une initiative des jeunes PLR est soumise au vote. Elle propose de relever l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans, voire au-delà. C'est juste inacceptable. On vient d'augmenter l'âge de la retraite des femmes, on revient à la charge 12 mois après avec une augmentation. Qui sont ceux qui vont pouvoir se permettre de prendre des pré-retraites ? C'est évidemment ceux qui ont des très hauts revenus, d'accord ? Et donc évidemment, ça va défavoriser les petits revenus, ça va défavoriser les gens qui sont au chômage, qui sont âgés. Et évidemment, c'est pour nous tout simplement pas acceptable. Ça va aussi remettre tous nos système de pré-retraite que nous avons mis en place avec les partenaires sociaux, dans l'industrie, dans l'horlogerie par exemple, mais dans l'artisanat, dans le secteur principal de la construction. Les gens ne vont pas
être moins fatigués. Il ne suffit pas de relever l'âge de la retraite. Et puis évidemment, encore une fois, ces gens n'ont pas de garantie d'emploi non plus. Donc pour nous, c'est clair, le 3 mars, ce sera un non sans discussion pour cette initiative. Avant de se quitter, Aldo Ferrari, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. Je commence par laquelle ? Par la bonne nouvelle, comme celle qui arrivera le 3 mars. Ok, mais ce sont en fait plusieurs bonnes nouvelles. Avec ce résultat positif chez Syngenta à Montaix, l'augmentation de la masse salariale sera de 2,2%. La commission du personnel et la direction ont conclu un accord qui garantit une augmentation minimale de 1,7% pour les classes salariales les plus basses. Le renchérissement est donc entièrement compensé pour le personnel de production au bénéfice de la convention collective. UNIA appelle l'ensemble des entreprises de la chimie à adopter le même type de mesures. Résultat positif également chez Novartis à Bâle, une augmentation de 2,7% a été décidée pour les salaires inférieurs à 80 000 francs par année. Augmentation de 2,2% aussi pour les employés de Siemens à Zug. La mauvaise nouvelle maintenant, les négociations salariales avec Fenaco ont échoué pour la deuxième année consécutive. La direction proposait une augmentation de la masse salariale de 2,04%. Comme la partie garantie pour toutes et tous n'est que de 1,2%, cela ne compense malheureusement pas la hausse du coût de la vie et le besoin de rattrapage de ces dernières années. Cette proposition de la coopérative agricole est donc rejetée. Une augmentation générale des salaires de 1,2% a tout de même été attribuée. Aldo Ferrari, le 3 mars, on le répète, c'est une date importante pour l'avenir des retraites dans notre pays, mais il y aura encore une autre votation en septembre ? En septembre, nous voterons sur une réforme de la loi sur la prévoyance professionnelle. Après le relèvement, l'amélioration de l'AVS telle que nous la demandons, la droite bourgeoise de ce pays veut réduire les rentes du deuxième pilier. Encore une fois, nous avions gagné en 2010 un référendum contre la baisse de ce taux de conversion qui garantit un niveau de rente. Aujourd'hui, cette partie-là est remise en cause par le Parlement. Et donc, nous nous battrons contre cet abaissement de nouveau de la rente du deuxième pilier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les Suissesses et les Suisses ont une part garantie dans leur rente deuxième pilier. Eh bien, elle est remise en cause. Donc, nous combattrons cette réforme qui est absurde, qui va coûter extrêmement cher aux petits revenus et qui va, à la fin, appauvrir encore une partie de la population, en particulier ceux qui sont proches de la retraite. Et c'est donc pour nous inimaginable. Donc nous combattrons au mois de septembre cette réforme. Nous avons fait un référendum et nous allons le gagner comme ce fut le cas en 2010. Il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment. Alors merci Aldo Ferrari. Je rappelle que vous êtes l'ex-vice-président d'UNIA. On vous retrouvera dans un Zoom le 21 février à 18h30. Donc notez bien cette date. Les inscriptions, c'est sur unia.ch/discussion industrie. C'est gratuit et c'est réservé aux membres d'UNIA. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de nous rejoindre. Venez, syndiquez-vous et adhérez à UNIA. On arrive au terme de ce podcast. Merci d'avoir passé ce très chouette moment en notre compagnie. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur notre site ou sur YouTube, mais aussi en version audio sur Spotify et vous abonner à ce podcast. Industrie News revient au printemps avec à nouveau des interviews, des reportages, le tout pour vous et avec vous, les employés de l'industrie. Et enfin, n'oubliez pas, pour augmenter votre revenu à la retraite, il faut voter oui à AVS x13 le 3 mars. À bientôt!